Au 11e rang, nous allons commencer les diminutions, une à chaque extrémité du rang. Tournez votre travail, faire une maille en l'air, puis une maille serrée dans la première maille. Passez votre crochet dans la deuxième maille, faites un jeté, puis tirez la maille au travers de la deuxième maille, refaire un jeté, tirez la maille au travers de la troisième maille, vous obtenez 3 mailles, vous refaites un jeté et vous tirez votre fil au travers des 3 mailles obtenues. Vous continuez par des mailles serrées, arrivez à 3 mailles de la fin du rang, nous allons procéder à une autre diminution. Nous sommes à 3 mailles de la fin du rang. Nous allons donc procéder à la deuxième diminution en faisant un jeté, passer au travers de la maille, faire un deuxième jeté au travers de la maille suivante. Nous obtenons 3 mailles, nous refaisons un jeté et nous tirons le fil au travers des 3 mailles obtenues. Nous terminons le rang par une maille serrée. Nous allons tourner notre travail pour faire le 12e rang. Il nous reste 10 mailles et nous allons tricoter dans ces 10 mailles une maille serrée dans chacune d'elles. On commence par une maille en l'air, puis 10 mailles serrées. Nous allons tourner notre travail et au rang suivant, nous allons refaire 2 diminutions à chaque extrémité. Nous commençons le rang par une maille en l'air, puis une maille serrée dans la première maille du rang. Dans la deuxième maille, nous allons passer le crochet, faire un jeté, troisième maille, passer le crochet, faire un jeté, tirer le fil, refaire un jeté, tirer le fil au travers des 3 mailles. Nous obtenons donc une diminution. Nous continuons le rang en faisant des mailles serrées. Nous sommes à 3 mailles de la fin du rang et nous allons procéder à la deuxième diminution du rang. Nous faisons un jeté, on passe au travers de la maille, on tire le fil, on refait un jeté, on passe au travers de l'autre maille, on obtient 3 mailles, on refait un jeté, on tire au travers des 3 mailles et nous terminons le rang par une maille serrée. Nous allons tourner notre travail et procéder encore à 2 diminutions, une à chaque extrémité, une maille en l'air, puis une maille serrée dans la première maille du rang. Et une diminution. Les 2 mailles suivantes seront donc crochetées ensemble. Nous continuons le rang en maille serrée
Et à la troisième maille, avant la fin du rang, nous procédons à la deuxième diminution du rang. Nous allons tourner notre travail, il nous reste 6 mailles et nous allons procéder aux 2 dernières diminutions. Nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille du rang, faire une première diminution, enchaîner sur une seconde diminution, et terminer le rang par une maille serrée. Nous terminons maintenant le corps du poisson par un dernier rang de mailles serrées dans les 4 mailles restantes. Nous allons maintenant faire la queue du poisson. Nous allons donc faire 4 mailles en l'air. Nous allons faire ensuite une double bride en piquant dans la première maille du corps du poisson. Nous allons refaire une double bride, toujours en piquant dans la première maille du corps du poisson. Nous allons faire ensuite une bride, toujours en piquant dans la première maille du corps du poisson. Nous continuons avec une demi-bride en partant toujours de la première maille du corps du poisson. Nous terminons la première partie de la queue du poisson en faisant une maille serrée, toujours dans la première maille du corps du poisson. Nous allons faire ensuite 2 mailles coulées dans les 2 mailles suivantes. Une maille coulée, puis une autre maille coulée. Pour reprendre ensuite la deuxième partie de la queue du poisson. Nous allons commencer dans la dernière maille du corps du poisson à faire une maille serrée, puis une demi-bride dans la dernière maille du corps du poisson. Une bride, toujours en piquant le crochet au même endroit. Et nous allons enchaîner 3 doubles brides. Une première double bride,
une deuxième double bride et nous terminons par la troisième double bride. Nous allons maintenant tourner notre travail et terminer le poisson en faisant une maille en l'air, des mailles serrées dans la première partie des mailles de la queue du poisson, nous ferons 2 mailles coulées au centre de la queue du poisson, entre les deux parties. Et nous allons reprendre en mailles serrées sur les dernières mailles de la deuxième partie de la queue du poisson. Le poisson est maintenant terminé. Nous allons maintenant couper les fils. Passer le fil au travers de la boucle. Couper les fils à chaque extrémité. Voilà, le poisson est terminé.